la deuxième partie de ce 12-13. Mesdames, Messieurs, Jean-Pierre Kayembe nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour Jean-Pierre. Avec beaucoup de plaisir. Bonjour madame, bonjour à tous. Nous parlons de la journée internationale des baisers qui est célébrée ce 6 juillet. Parlez-nous un peu de cette journée, Jean-Pierre Kayembe. La journée du baiser, trop beau pour être vrai, en passant parce que beaucoup ne le savent peut-être pas, mais c'est une journée qui existe depuis presque 25 ans, parce que la première journée du baiser a été célébrée, si j'ai encore bonne mémoire, entre les années 90. Donc aujourd'hui on a presque 25 ans de célébration de cette journée qui sert donc à partager un baiser qui est compris ici comme étant une marque de tendresse, une marque d'amour conjugal ou même un rite adolescent, parce que dans certains milieux le baiser traduit un rite quelconque. Vous avez dans certains cercles ou entre amis, surtout dans les milieux people ou encore dans les milieux des artistes, c'est ce que je voulais dire. On le voit d'ailleurs à la télé. Donc une marque d'affection, parce qu'il y a une typologie des baisers. Un baiser sur les fronts, on dit que c'est vachement érotique. Un baiser sur la main, on dit que c'est un signe de protection, un signe plutôt de respect. Un baiser sur la joue, c'est un signe d'amour. Donc, vous avez toute une typologie des baisers aujourd'hui. Mais le plus important, c'est de rapprocher davantage les uns et les autres. Mais il faut rappeler qu'il y a encore quelques années, quand cette journée était encore à ses débuts, ou encore dans l'Antiquité, s'il faut rentrer dans l'histoire, les baisers, c'était plutôt entre des hommes à hommes. Et aujourd'hui, il est mixte parce qu'il a évolué. Aujourd'hui, madame, je sais que quand vous vous rencontrez avec vos meilleures copines, oh, ma copain, on finit toujours par un petit baiser. On peut le faire 3 ou 4 tours, ça dépend. Quand vous êtes dans l'hexagone, là c'est peut-être, on me parle des 3. À qui on est même en train d'aller jusqu'à 4. J'imagine qu'aux États-Unis, on est peut-être à 7 ou à 8. Donc vous comprenez que c'est une journée extrêmement importante qui démontre notre rapprochement, parce que on ne fait pas un câlin à n'importe qui. On fait un câlin à quelqu'un à qui on a confiance, quelqu'un sur qui on compte, quelqu'un qui nous est familier, qui nous est proche. Donc, de manière générale, c'est ce que je voulais dire dans un premier temps. Parce que Jean-Pierre Kayembe, comment le baiser est-il perçu ici, particulièrement en République démocratique du Congo? Je crois que nous sommes pendant cette période d'acculturation, et que de temps en temps, vous avez la culture hexagone, la culture occidentale qui s'exporte chez nous. Aujourd'hui, il y a encore quelques années, les baisers étaient réservés à une classe donnée de gens. Mais aujourd'hui, baiser, câlin ou bisou, la bise, c'est pratiquement, on dit la même chose. Ça dépend de là où il s'est fait. Parce que donc il n'y a pas de différence entre baiser et bise. Hein? Baiser, bise, bisou, tout ça, c'est la même chose. Baiser, mais que l'on prenne ça dans un sens, à un autre degré de compréhension, parce que vous savez, on a toujours tendance à vouloir donner notre perception des choses à certaines expressions, mais d'après les dictionnaires que j'ai consultés ce matin, baiser n'a tout autre sens que ces signes d'amour, d'affection que l'on peut partager. Alors, comment est-il perçu ici à Kinshasa? J'ai relevé tantôt que les choses ont largement évolué. Et à Kinshasa, on s'est donné un câlin comme on se les donnerait si on était à Paris. Mais là, ça dépend du milieu où on est. À Paris, c'est peut-être 3 tours. Ici, c'est 3 encore. En Amérique, c'est peut-être 4. À Paris, c'est 2 si je ne me trompe pas. 2, 2. Voilà, merci beaucoup de me compléter. 2. Mais beaucoup plus à Kin, c'est 3. Hein, 3, 1. Et puis on a toujours tendance à faire calcul là. Vous êtes très à l'aise en parlant de la journée de baiser, mais dites-nous, Jean-Pierre Kayembe, que rapporte le baiser? Vous savez, quelqu'un qui vous est familier, avec qui vous vous donnez un câlin à tout moment, figurez-vous qu'un jour il débarque, il ne vous donne pas ça. Mais attends, est-ce qu'on a un problème? Est-ce qu'on a un contentieux qu'on doit à tout prix régler? Donc c'est comme s'il y a un dysfonctionnement, il y a quelque chose qui n'a pas marché. Donc aujourd'hui, ça fait partie de notre culture. On se voit, on se fait un câlin. Désormais, c'est entre hommes, femmes et tout ça. Alors, le baiser, il est désormais dans notre vécu. Il est partout. Comme je le disais, une marque d'appartenance. D'appartenance à un cercle donné. Alors, qu'est-ce qu'il rapporte d'après les scientifiques? Ces contacts physiques ferait passer, en fait,
ferait passer, si je me fais bien comprendre, une sorte près de 50 millions de bactéries. Hein, en se donnant un baiser, on partage près de 50 millions de bactéries. Et j'imagine que pour des maladies contagieuses, surtout pour des gens qui ont des maladies bucco-dentaires et consorts, donc on peut facilement se transmettre certaines maladies. Mais on dit que le baiser contribue à une meilleure résistance aux infections, mais aussi aux allergies, ce que nous avons lu tout à l'heure. Bon, ça c'est selon un analyste à un autre. Mais déjà, quand on vous parle de ce transfert d'au moins 50 millions de bactéries, donc rien n'est exclu que d'une façon ou d'une autre, que ces contacts physiques soient à la base d'une éventuelle transmission de maladies. Mais en tout cas, personne ne le dit avec assurance. Aucun spécialiste n'a démontré que jusque-là, le baiser transmet telle ou telle autre maladie. Mais comme on le sait, pour certaines maladies, par exemple l'Ebola et consorts, on interdisait aux gens les contacts physiques. Donc, c'est des précautions qu'il faut prendre par moment pour se mettre à l'abri de toutes surprises désagréables. Jean-Pierre Kayembe, on va peut-être chuter par là. Vous l'avez dit au début, c'est une journée. Bon, vous considérez que... Mais connu ici, on estime que c'est une journée... Oui, mais est-ce que vous estimez que la journée de baiser est une journée pour rire? Ben, oui, mais déjà, ceux qui m'ont vu à la télé pour parler de cette journée, mais attends, mec, qu'est-ce qu'il veut nous dire encore? Mais attention, c'est pas une journée pour rire, en fait, c'est une journée qui sert à consolider encore nos liens, à rappeler que ces signes, il ne faut pas toujours les prendre au sens péjoratif, ou il ne faut pas toujours penser que quand quelqu'un vient vous donner un baiser, vous faites référence à ces baisers, ces fameux baisers de Judas qui est resté célèbre dans l'histoire biblique, parce que d'ailleurs, la Bible elle-même nous dit que saluez-vous par un baiser saint ou un saint baiser, je crois que je ne suis pas en train de dire autre chose. Et donc, il est important que chaque peuple ait sa culture. Et aujourd'hui, comme cette culture des baisers qui était dans l'Antiquité, au niveau européen, et qui est en train de s'exporter ici, je ne vois aucun mal. Journée pour rire, non. Mais plutôt, parce que même sur les réseaux sociaux, je ne sens pas du buzz. Hein, parce que j'aurais voulu voir sur les réseaux sociaux des gens partager des photos en train de se baiser. Dans les réseaux sociaux, Jean-Pierre, tu peux commencer à ouvrir le bal et les gens je l'ai déjà fait. D'ailleurs, si m'était permis, je l'aurais fait avec toi. Désolé, Jean-Pierre. Bon, oui, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci, c'est un plaisir. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, restez avec nous car cette seconde partie se poursuit. Ça sera cette fois-ci avec Patrick Sobongi pour parler sport.